David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qui s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les hommes écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel. Exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes détresses. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie. Le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il les sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui recherchent Dieu ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui désire de la vie, de longs jours pour voir le bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre ceux qui font le mal pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel le délivre. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fait mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront condamnables. Amen. Allô, excusez-moi, restez calme s'il vous plaît. Merci. Amidi Aïranga, Taïbe Seydou. Psaume chapitre 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est une bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, et ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint de tes yeux, seulement tu regarderas la rétribution des méchants. Car tu fais refuge à l'Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approche de ta tente, car tu ordonneras à ses yeux de te garder dans toutes tes voiles. Il te portera sur les mains de peur que ton pied heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lionçon et l'aspic, tu fouleras le lionçon et le dragon, et puisqu'il m'aime, je le délivrerai et je le glorifierai. Et puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai et je lui ferai voir mon salut. Amen. கைகளை தட்டுங்க பிள்ளைகள், சூப்பரா இருக்கு. கேட்குது, அமைதியா இருங்க எல்லாரும். நீங்க பேசக்கூடாது ஒருத்தர் மூலையில இருந்து. இந்த சவுண்ட்காரர் சத்தம் போடுறீங்க. தேவையில்லாதாக்களை வழியில் அனுப்புங்க. தேவையில்லை இருக்கணும். மற்றவங்களை வழியில் அனுப்ப மத்தியாஸ் போயிருங்க. உக்கெல்லாம் போய் நாங்கள் உங்களோட பேச்சு போகல இருந்துங்க. பிள்ளைகள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ப்ரோக்ராம் நீங்கள் இதுக்கு கதை சிரிச்சு கொண்டு இருக்கிறீங்க. இவ்வளோ கஷ்டப்படுதில்ல அந்த பிள்ளை எல்லாரும். சாரி செய்யுங்க. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Sa houlette est au bâton, voilà mon réconfort. Tu me dresses de moi une table, en face de mes adversaires. Tu manges ma tête et ma coupe déborde. Oui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la durée de mes jours. Amen. Je veux partager avec vous Jésus à travers toute la Bible. Dans Genèse, Jésus est le souffle de la vie. Dans Exode, il est l'agneau de la Pâque. Dans Lévitique, il est le grand souverain sacrificateur. Dans Nombre, il est la nuée du ciel le jour et la nuée de feu la nuit. Dans Deutéronome, il est le grand prophète semblable à Moïse. Dans Josué, il est le chef de notre salut. Dans Juge, il est notre juge et législateur. Dans Ruth, il est notre parent rédempteur. Dans 1 et 2 Samuel, il est le prophète digne de confiance. Dans Roi et Chronique, il est le Dieu qui règne. Dans Ezra, il est le scribe fidèle. Dans Néhémie, il est celui qui rebâtit le mur détruit des vies humaines. Dans Esther, il est notre Mardoché. Dans Esther, il est notre Mardoché. Dans Job, il est le soleil levant et éternel, car je sais que mon Rédempteur vit. Dans les psaumes, il est l'Éternel et mon berger, en qui je ne manquerai de rien. Dans Proverbes et Ecclésiaste, il est notre sagesse. Dans les chants de Salomon, dans les cantiques de cantiques, il est le bien-aimé et le fiancé. Dans Ésaïe, il est le prince de la paix. Dans Jérémie, il est le germe juste. Dans Lamentation, il est le prophète qui pleure. Dans Ézéchiel, il est le merveilleux homme aux 4 visages. Dans Daniel, il est la 4e personne dans la fournaise ardente. Dans Osée, il est le mari fidèle pour toujours marié à une infidèle. Dans Joël, il est celui qui baptise du Saint-Esprit. Dans Amos, il est celui qui porte nos fardeaux. Dans Abdias, il est celui qui est le puissant sauveur. Dans Jonas, il est le missionnaire miséricordieux. Dans Michée, il est le messager de la bonne nouvelle. Dans Naoum, il est celui qui restaure l'héritage perdu de Dieu. Dans Habakkuk, il est celui qui est évangéliste, il est l'évangéliste de Dieu qui veut raviver son œuvre au cours des années. Dans Sophonie, il est le sauveur. Dans Agé, il est celui qui veut restaurer l'héritage perdu de Dieu. Dans Zacharie, il est la fontaine ouverte dans la maison de David pour nettoyer nos souillures et nos péchés. Dans Malachie, il est le soleil de la justice et la guérison se trouve sous ses ailes. Dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, il est le Messie, le Fils de Dieu, celui qui fait des miracles et le Saint-Esprit. Dans Romains 1 et 2 Corinthiens, il est celui qui nous justifie et nous sanctifie. Dans Galates, Éphésiens, Colossiens, Philippiens, il est celui qui nous a rachetés de la malédiction de Dieu il est celui qui nous a rajouté de la malédiction de Dieu, celui qui nous enrichit et celui qui pourvoira à nos besoins selon la richesse de sa gloire. Dans 1 et 2 Thessaloniciens, dans 1 et 2 Timothée, dans Tite, il est le roi qui revient bientôt et le médiateur entre Dieu et nous, les hommes, ainsi que le pasteur fidèle. Dans Philémon, Hébreu, Jacques, il est l'ami plus fidèle qu'un frère dont le sang couvre toutes nos fautes, ainsi que le grand médecin. Dans 1 et 2 Pierre, dans 1, 2, 3 Jean, il est le souverain pasteur qui donnera la couronne incorruptible de la gloire et de l'amour. Dans Jude, il est celui qui reviendra avec ses myriades de saints. Dans Apocalypse, il est le roi des rois et seigneur des seigneurs. En conclusion, dans la parole de Dieu, dans tous les versets, dans tous les chapitres, dans toutes les promesses, on voit que Jésus est Dieu et le commencement de toutes choses et sera la fin de toutes choses. Il est notre Dieu, personne ne peut l'arrêter. Aucun homme, aucun politicien, aucun milliardaire, personne, aucune armée dans ce monde pourra attaquer ou toucher notre Dieu tout-puissant et il reviendra nous chercher. Amen. Super. Où tu as appris, José?
descend.